Salut, salut. J'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue à nouveau sur cette chaîne pour le salut du monde. Je suis très content que vous soyez connectés. Si vous êtes connectés pour la première fois, n'hésitez pas à regarder nos anciennes vidéos. Nous avons fait une série de carèmes avec des thèmes très intéressants. Et voilà, n'hésitez pas de les regarder et voilà, de les liker, les partager si vous aimez. J'espère que vous avez eu une très belle fête de Pâques et j'espère vraiment que vous et vos familles, vous allez aussi très bien, particulièrement en cette période de pandémie coronavirus. Oui, aujourd'hui, l'Église a fêté, voilà, ou fête la fête de la Divine Miséricorde. Et voilà, c'est une fête sur laquelle j'aimerais dire quelques mots, j'aimerais partager quelques mots avec vous. Euh, Parce qu'elle nous pose la question, elle nous met en fait face à la question selon laquelle qui est notre Dieu réellement? Cette image de Dieu que nous avons, voilà. Quelle est l'image réelle? Notre Dieu est-il un Dieu qui est loin de nous, dans le ciel, et nous sommes sur la terre, qui nous donne un certain nombre de règles à respecter, auxquelles on devrait obéir, sous peine d'être punis. Et finalement, hein, pour ceux qui resteraient têtus, cela pourrait aller voilà, jusqu'à la damnation éternelle. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, est-ce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est d'abord près de nous? C'est un Dieu qui veut que nous soyons ses amis. C'est un Dieu qui nous aime, qui nous aime tellement, qui ne veut pas nous brusquer, qui ne veut pas nous frapper, qui ne veut pas nous forcer. Tout est là la question. Et elle est très essentielle déjà pour la particularité de la religion chrétienne, la particularité de notre relation même avec Dieu. La divine miséricorde ici nous enseigne, nous rappelle que nous avons affaire à un Dieu qui est toujours près de nous. Un Dieu qui ne veut pas nous punir. Un Dieu qui veut que tout le monde soit sauvé. Un Dieu qui nous a déjà donné sa miséricorde bien avant que nous la demandons. Oui, c'est exactement pour cela que Christ a souffert, est mort et est ressuscité. Oui, c'est pour cela que Dieu s'est incarné. Il a accepté de porter ce lourd fardeau, voilà, qui est le péché originel. C'était et c'est pour nous rendre libres. Voilà, personne d'entre nous actuellement qui sont en train de parler n'a jamais demandé cela. Dieu l'a fait sans que nous le lui demandions. Oui, c'est ça la divine miséricorde. Et il ne le fait pas avec puissance, il le fait avec humilité. C'était très important aussi de l'ajouter. Nous avons un Dieu qui est humble, un Dieu dont la force se manifeste dans la faiblesse, comme il a révélé à Saint Paul. Oui, ma grâce te suffit. Voilà, parce que ma force, elle se réalise dans la faiblesse. Oui, c'est aussi ça la divine miséricorde. Notre Dieu est un Dieu qui nous aime. Notre Dieu est un Dieu qui ne nous force pas. Notre Dieu, il est toujours là. Nous avons juste besoin d'ouvrir les portes de notre cœur pour lui laisser entrer. Il n'attend que cela. Oui, mes frères et sœurs, notre Dieu n'attend que cela. Et notre Dieu, il sera toujours prêt à entrer n'importe quand nous lui ouvrirons ses portes. Oui, ne nous disons jamais que ce que nous avons fait ne mérite pas de pardon. Peut-être à nos yeux d'êtres humains, nous le pouvons le penser, mais pour notre Seigneur, tout est pardonné. Oui, la passion du Christ et sa résurrection nous donnent cette espérance que notre Dieu est un Dieu miséricordieux, est un Dieu de paix, oui, parce que quand il réapparaît à ses disciples après sa résurrection, les premières paroles qui sortent de sa bouche, c'est qu'il leur donne la paix. Oui, notre Dieu est un Dieu de paix qui nous donne
sa paix, qui nous donne la paix, qui voudrait, qui souhaite que nous vivons aussi en paix. Oui, c'est là notre Dieu miséricordieux. Oui, mes frères et sœurs, c'est ce que je voulais partager avec vous et vous dire, ne lâchez jamais prise. Oui, le Seigneur est toujours là. Il n'y a rien que vous pouviez faire qui vous condamne. Rien ne vous condamnerait. Jamais. Le Seigneur est là. Il vous suffit d'ouvrir votre cœur et de l'accepter et de vous repentir. Et le Seigneur, il entrera dans votre cœur et avec Jésus, vous allez mourir et ressusciter et vous allez devenir de nouvelles personnes. Oui, c'est comme cela que ça se passe. Et toujours, ça se passera toujours comme ça. Telle est la nature de notre Dieu. Divine miséricorde. Mes frères et sœurs, que le Seigneur, qui nous aide aussi à être des personnes pleines de miséricorde pour tous ceux qui nous ont offensés, pour tous ceux qui nous offensent tous les jours, qui nous aide aussi à être des personnes de paix, des agents de la paix, ceux qui apportent la paix partout où ils passent, ceux qui maintiennent la paix où ils la rencontrent et la trouvent. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions. Guide-nous, Papa, guide-nous, Dieu Tout-Puissant. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Et à la prochaine. Bye bye.